peu. Ouais, Lucario, je m'en fais un peu moins. Mais Lucario, je m'en fais un peu moins. Par contre, ouais, pour le Senra, là, c'est compliqué parce qu'il faut savoir qu'à l'UFA, Gluto a joué contre Bassmage et bon, la reverse 3-0. Donc c'est bien. Mais c'est quand même aller Game 5. Donc, et sachant que Senra est, je pense, un peu plus fort que Bassmage, ça peut être compliqué. Mais après, s'il passe ces deux-là, la run elle est au calme. Genre, je pense que Gluto, il y a moyen qu'il fasse top 3 à ce tournoi. Même gagner, il y a moyen qu'il le fasse. Hein, vraiment. Là, de toute façon, il y a 4 matchs aujourd'hui pour tous les joueurs qui sont winners. Si C'est jamais ça. ils gagnent, évidemment. Ouais, Parce qu'après, si jamais ça perd, il y a plus de matchs après qu'ils devront être joués en loser pour aller chercher le top 16. Donc, c'est pas non plus facile. Apparemment, il y a Okashi qui nous dit que Shoko is a legend in Smash 4. Donc, oh, ok. De Super Smash 4. Donc, c'est un peu le Mister R du Japon, quoi. Possible. Ouais. C'est un peu Mister R. Et du coup, il faut faire attention parce que match-up difficile, perso difficile, joueur bon, terrifiant. Ouais, terrifiant. Après, bon, on se rappelle, je crois qu'à la, tu sais, le tournoi à Hawaï, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'était Momocon, non, que j'aime ça. Hawaï, c'était quoi? Le tournoi à Hawaï, Gluto avait joué contre le Mars, le ZSS là, Mars, et ça a été en vrai. Ouais, ça a été. Donc en vrai, je pense qu'il est moins fort que Mars. Hein. À la KawaiCon, exactement. À la KawaiCon, exactement. Je pense qu'il est moins fort que Mars. Après, tu sais, on sait jamais. Ça peut dépendre aussi beaucoup du playstyle. Ouais. Parce que c'est vrai que les joueurs japonais jouent quand même bien différemment. Les joueurs américains, ils cherchent pas mal de cheese. Et on sait que ZSS dispose de pas mal de cheese. C'est ça. Après, là, pour le coup, Mars, c'est l'un des joueurs qui cherche le plus de cheese en Occident. En Donc, effet. Sur sa ZSS, il a tendance à faire des trucs de fou. On se rappelle le tournoi où il avait joué contre MKLeo, il avait fait des upsets de fou. Il avait fait des trucs de fou. Il avait fait des dingueries. Même au Genesis 9, il a gagné face à Dabuzz, il a fait des trucs de fou. Donc franchement, c'est vraiment un perso qui peut te faire très très peur. Est-ce que c'est le button shake? C'est un button shake. Ouais, c'est button shake. Ah non, c'est pas button shake. Ah non, ça joue, ok. Ça joue, frère. Incroyable. Ça joue directement, ok. Monsieur Dinguerie. On perd pas de temps. Monsieur Dinguerie contre Shoko. Wario face à ZSS. Il faut réussir à toucher. Ce qui est compliqué, c'est ce que disait Gluto aussi hier, c'est que Wario est un excellent perso, mais c'est très dur de toucher avec. Dans les persos top tier, c'est l'un des persos qui a le plus de mal à toucher. Là où généralement sur les autres persos top tier, tu as plus de facilité. Mais pour l'instant, c'est pas son problème. Il arrive à trouver un très bon grab, il arrive à trouver un très bon repère. On met grab 35%, c'est bien. Attention, tout même, c'est bien. Au Bouncing Fish, on sait que les Needles into Bouncing Fish, c'est le genre de. Enfin, non, vraiment, ça c'est sur Chic, mais on sait que sur les. Il a quand même un Bouncing Fish. Ouais, ça, il en a. Ouais. Ça c'est terrifiant. Ouais, ça, on sait qu'il y a aussi le Burry. Donc lorsqu'il t'enterre et derrière il fait up B. Exactement. Ça, fait très, ça très, à partir très de 80-90%, ça peut tuer. Ça tue très tue. tôt. Ouais. Mais Gluto s'en sort plutôt bien là dans les trades, c'est cool. Il est au-dessus au niveau de l'avantage, enfin en tout cas des pourcentages. Il faut qu'il arrive à le toucher un peu plus, mais là voilà, on essaie de comprendre son adversaire, comment il joue. Mais Gluto s'en sort plutôt bien, je trouve. Il s'en sort très bien pour l'instant. On est à peu près even en pourcent. Et quand on est even en pourcent, généralement avec Wario, on est content parce que on a une ressource en plus par rapport aux autres personnages qui est le temps. Exactement. On a le waft, le mid-waft. Exactement, on charge un petit peu la mécanique de comeback. Le waft qui est un peu craqué, on va le dire. Mais ça quand on va pas le dire. C'est pas si craqué. Les gens abusent du waft et ils disent que c'est craqué alors qu'en vrai, la moto est 10 fois plus craquée. Mais le waft en soi, c'est ok, c'est genre un reste de rondoudou quoi, ça va. Alors moi j'ai des PTSD du Watch the Throne où Tariq a pris 7% un air, il est mort. Oh bah il a qu'à pas prendre le nerf. Ah mon gars, faut pas prendre le nerf cousin ici, c'est son problème. Ah ouais d'accord, ok, my bad alors. Bah ouais, il prend un air à 7%, je meurs, my bad. Bah son problème. Il a pris un air au mauvais endroit. Oh là là, quel pari! Oh magnifique, down tilt, dash attack, on prend la première stock et on a le full waft de près. La game va être longue, le BO va être long, mais c'est pour notre plus grand bonheur. Non, c'est un très bon game plan de la part de Gluto, hein. On garde le temps, on arrive et on garde le waft. Et là, de toute façon, même à even %, on a l'avantage grâce au waft. Dès qu'on arrive à trouver un conflit à peu près à 60%, on sait qu'on va tuer. Donc Gluto fait bien d'être prudent, trouver la bonne opportunité pour avoir l'ouverture. Et c'est comme ça qu'il faut jouer jusqu'à la fin du set. Hein. Exactement, c'est comme ça, il faut jouer patient. On sait que Gluto c'est un joueur patient. Donc il faut respecter ça, il faut continuer comme ça. Je sais que c'est compliqué généralement de rester patient lorsque tu vois la game commence à s'emballer, lorsque ça commence à être un peu plus serré. Et c'est vrai que William aussi, il a parfois ce petit défaut qui fait que lorsque il s'impatiente, bah du coup il joue un petit peu en mode cerveau débranché parfois. Et ça peut lui arriver. Attention par contre, ça c'est magnifique ça. Tu take pas directement, qu'est-ce qui se passe? Up tilt, waft, dehors. Dehors, ça corps. Hein. Franchement, Gluto joue très très bien. Et en fait, vu comment le set avance, je pense que l'adaptation de Gluto est tellement meilleure que celle de Shoko. Là, il n'y aura pas de problème, je pense, pour Gluto à passer ce tour. Je l'espère. En tout cas, j'ai pas envie de lui porter la poisse, mais ça a l'air d'être de bon augure. Ouais, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, je trouve qu'il joue vraiment carré. J'aime beaucoup comment il joue là aujourd'hui, Gluto pour l'instant. Après, c'est que la première game. Forcément, là, il vient de se réveiller. Il vient de manger le petit déj, on est en forme, on a encore les effets du café et tout ça. Donc, forcément, on est bien.
Faudra voir un petit peu après, plus au milieu de la journée, quand les matchs vont commencer à devenir, en plus de ça, face à des joueurs plus forts, match-up plus compliqué. Ça peut devenir bizarre, mais pour l'instant, j'aime bien ce qu'il nous propose. On arrive à trouver le fer, on essaie de le garder en prison. Le Nair 2 qui vient toucher. Est-ce qu'on peut punir ce flag pick là? Non, c'est bon. Nair 2 qui touche. Le fer pour ce cover. Mettre une petite hitbox pour réatterrir. Et du coup, on recule. Attention, encore une fois, pas de tech. Hein. Il y avait peut-être moyen de punir, mais il n'était pas encore en position pour punir ça. Le Bakar qui passe pas de peu. On va se prendre un EPR, le deuxième passera pas, mais derrière c'est un frame trap sur le troisième. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Est-ce qu'on peut trouver un backer? Ok, le petit fer, on recule, tu vois. Fer, retreat, on touche légèrement, on gagne du temps, tu vois. On se commit pas, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait là, William. Il se donne le temps de charger un autre mid-waft qui est déjà chargé pour le coup. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent tuer. 87%, on a un confirme, ça tue direct. Hein. Ah là, ça tue direct. Là c'est un backer, on peut essayer de trouver des trucs, un petit down tilt. Dash attack, ça tuerait peut-être pas encore, mais on a beaucoup de rage, donc Captain. Oh, attention, là, on est mort. On est mort. Faut pas se faire stun là sur down smash là, forcément. Du coup, qu'est-ce qui se passe juste après? Le B qui tue, ce qui est assez logique. Attention tout de même, hein, parce que là, même sur le 95%, il faut réussir à toucher. Il faut réussir à toucher et il aura plus de facilité lui à le faire avec son perso que nous. Mais pour l'instant, on a quand même 112% d'infligé. Un petit backer, un petit down tilt. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal. Ouais, faut que Gluto fasse attention parce que sur 3 wins neutral, Choco peut revenir au score et pour le coup avoir des confirmes de kill assez tôt. Donc il faut qu'il joue évasif, il faut qu'il soit hyper patient. Il sait qu'il a la game entre les mains, donc il faut qu'il attende un petit peu. Là, il y a beaucoup de trucs qui peuvent tuer du côté de Wario. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses à tuer. Mais attention, on va pas perdre la moto. Il est mort. Bien joué. Heureusement, en fait, de vrai, si jamais il nous avait fait tomber de la moto à ce moment-là, on était mort. On était mort. Donc il a voulu jouer le tout pour le tout, essayer d'aller chercher les joueurs, me faire tomber de la moto à ce moment-là. Ça aurait pu lui coûter très cher, mais finalement. C'est en notre faveur, 1-0 pour Gluto, on rappelle que c'est un BO5, c'est notre premier match de sortie de pool, donc on est actuellement top 384. C'est ça. Enfin top 100, enfin on est 129e. 195e. On est top 195e, 195e, ouais, je crois. C'est ça, parce qu'on est en winner. On est en winner, ouais. C'est ça. Non, c'est vraiment bien joué de la part de Gluto. Même Choco, en vrai, très bonne gestion du risk reward. S'il réussissait son coup, il gagnait, il faisait un carjack. S'il perdait, dans tous les cas, il était derrière. Donc c'était dur pour lui de remonter la game. Donc c'est ça que j'aime bien chez les Japonais. En vrai, c'est vraiment très bonne décision making, assez rapide dans le temps. Et c'est pas une légende de Smash 4 pour rien. Ah ok oui, ça se voit qu'il joue, hein. Franchement il est très bon. De toute façon on l'a vu, hein, même en pool, t'avais des joueurs qui tenaient tête à des tops, hein, vraiment, hein. Et on a vu aussi des gros upsets. On a vu justement Ken Nabe qui a perdu en pool, donc le meilleur même joueur de Fox aujourd'hui avec Fazeriman au Japon. On a eu aussi Gact qui fait 3-0 par Sin par une Ice donc des Ice Climbers. Et c'est vrai que Ice Climbers c'est un perso qui est très coté ici au Japon. C'est ça. Et là on voit justement la hitbox de ZSS, on n'a pas réussi à connecter le père ici. Par contre derrière on arrive à trouver un excellent combo, on arrive à infliger 71% et derrière on recule, on se pose sur la plateforme. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire depuis tout à l'heure. Il applique son game plan, lorsqu'il n'a pas besoin de se commit, il recule un petit peu, il reset et il attend simplement que ça s'approche. Par contre attention, là on peut prendre un peu cher, heureusement on a réussi à mettre une très bonne air dodge. On manque 40% d'avance, un petit fer on l'envoie directement en situation de ledge trap, mais on va pas se commit. Oh pas mal, très bien lu là. Très bon combo, hein. Très bien lu l'atterrissage, le jab. Attention, on peut se faire punir. Aïe, dommage, Choco a pas bien puni ce coup là. Mais là où c'est très bien dans le match-up actuellement, c'est que Gluto arrive à trouver des grappes qui sont vraiment très importants. Et là on tue avec la moto en ledge trap, tu l'avais dit, ça corps. C'est hyper craqué la moto en ledge trap, en désavantage, c'est incroyable comme outil. C'est un outil de malade. Et du coup on enchaîne en plus de ça avec un petit upper, avec un petit eustro. 30% déjà, Nair 1 qui touche. Pour l'instant on est bien, le Nair 1, le Nair 2 touche pas, mais on sait, on reconnaît la situation. On sait que le Nair 2 touche pas, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la upstro, le upper et on gratte encore une fois 30% supplémentaire. C'est très bien fait. Attention, il a fait un down smash. Il a voulu un petit peu pré-shot quelque chose, un déplacement de Gluto. Ok, pas de tech encore une fois. Choco par contre au niveau des techs, il les rate pas mal. Donc il y a peut-être moyen pour Gluto d'aller en profiter et d'essayer d'aller lui chercher un gros jab lock ou un gros waft ou quoi que ce soit. Donc on prend son temps encore une fois, on a le waft dans 10 secondes. On est bien, une stock d'avance. Ok, on va out. C'est bien ça, c'est vraiment Gluto, il a un style de jeu qui est très défensif. Les gens se rendent pas spécialement compte, mais il a un style de jeu qui est extrêmement défensif et il joue très intelligemment. Alors Gluto comme Raflo, je pense qu'ils ont un peu la même caractéristique, c'est qu'en fait ils campent assez bien. Par contre dès qu'ils ont une occasion d'ouverture, ils maximisent les dégâts avec. Exactement. Leurs combos sont quasiment optimaux. Hein. Ah oui, totalement. C'est deux joueurs qui poussent leur personnage vraiment à leur paroxysme, donc c'est beau à voir. C'est ça. Et là pour l'instant. Là on peut tuer du côté de Gluto, on a une stock d'avance. Ok, le père. Un backer, non dommage, on n'arrivera pas à trouver la position ici, on n'arrivera pas à trouver justement cette petite ZSS, dommage de Downtilt, il savait très bien que la dash attack ne passerait pas, il a tenté le F-tilt parce qu'il était relativement loin, ça passe pas pour le backer. Backer off the shield, c'est très bien joué de la part de Gluto, on a deux stocks d'avance, on n'est pas prêt de tuer encore du côté de Choco. Gluto maîtrise très bien la game, hein. Là on a peut-être un waft pour le 3 stock peut-être. Hein. Le waft qui peut partir, Allez, un petit Nair 1, un petit Nair 2.
petit up tilt. Le souci dans le jeu de Choco, je pense, c'est un peu son désavantage. Là, ça tue. Ah, et là, par contre, il a dormi là. Je sais pas si vous voulez pari le projectile pour le flow. Ouais. Mais en tout cas, c'était pas nécessaire. Hein. Là, on perd la stock un peu bêtement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, il est mort. Hein. On connaît. Oh non, il a mis sin foot. Il a mis sin foot. C'est pas grave. Ça tue. C'est pas grave, il a trouvé le falling upper. Il a trouvé le falling upper. C'était un bait moto pour faire genre. En fait, il avait pas les frames. Il savait que là, ça passait pas le waft. Il a fait un bait à la moto. Falling upper évidemment derrière. On retrouve ce waft ici 2-0 pour Gluto. Bon, on le sent un petit peu, voilà, mécaniquement parlant, c'est peut-être pas le plus solide des Gluto qu'on a vu, mais quand même dans le plan de jeu, je trouve bien. Il gagne, il joue propre quand même dans le jeu. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelques miss input. On l'a vu justement là sur le fait de perdre la première stock. On a le projectile qui arrive qui le paralyse à l'autre bout de la map. Bon, il avait vu venir, mais je pense qu'il voulait pari. Et là, bah, la moto qui a été sortie à la place du waft. Mais bon, au final, on a perdu quoi, 5 secondes. 5 secondes. Mais on le sait, de toute façon, Gluto c'est un diesel. Hein. Il va monter en puissance. Et en fait, il gagne les games au mental. C'est ça qui est incroyable. C'est que Gluto, je l'ai connu même sous maladie. Et il gagne quand même les games. Et c'est la plus grosse force de Gluto. C'est un très très bon compétiteur mentalement. Et là, on arrive 73%. Hein. Repère, nerf. Oh là là, encore en R1, back air directement, 98%. Après la game va vite là, la game va un petit peu vite. Ça fait nos affaires pour le moment. Généralement on n'aime pas trop les games rapides côté Gluttony, mais quand on gagne les interactions comme ça, on va pas s'en plaindre. Le F-Tilt qui est trouvé, on a quasiment 0 to death Choco. Et là on reco tranquillement, voilà c'est ça. Non, Gluto a compris, il est rentré dans la tête de son adversaire, il sait comment gagner les interactions. Mais là ça fait attention. Ouais, ça fait peur quand même, hein. Des petits enchaînements de paires comme ça là. Ouais non, clairement, on a réussi à gratter quelques pourcentages, mais il faut gratter un peu plus. Là on peut peut-être perdre la stock. Gluto, fais très attention, ne baisse pas ta garde. Un stun, t'es fini. Oui, là un stun là c'est mort, là on se prend directement le B, on arrive à trouver le nerf de ici, c'est bien. On doit gratter des pourcents. Avec cette rage, on a le waft en plus qui va arriver dans... Oh, ok, non. Mais il a pas la bouton L ou quoi? Il a pas de bouton R. Je te jure, il déteste tech. Il sait pas tech hein. C'est peut-être comme le Fox qui a battu Omika. Omika ouais. Il n'a pas de shield. C'est le défi no shield, lui c'est le défi no tech. Mais écoute, nous ça nous va hein. On est très bien pour le moment. Après on a perdu la stock, on n'a pas fait une très bonne DI côté Gluto tout à l'heure là. Et on va se faire en plus s'enchaîner dans les airs. Heureusement on ne prendra pas ce PR qui aurait pu encore une fois extendre cette phase d'avantage. Oh dommage. Et là ça shield poke, attention Gluto. On n'est pas tant en avance que ça. Même si on a le WAF qui arrive dans 30 secondes, il faut pas perdre la stock ici. On a failli se faire stun et mourir. Attention Gluto, fais très attention. Il faut gagner 3-0 pour la manière. Ouais, là vraiment pour la forme, pour montrer qu'on est bien, pour montrer qu'on est en forme, il faut aller chercher le 3-0. Mais merci du coup au drift de Wario, hein, le drift ARN de Wario qui fait qu'on n'a pas pris ce down smash parce que c'est vrai que la mobilité ARN de Wario on dirait pas comme ça mais c'est vraiment abusé. Hein. Ouais, je suis d'accord. Oh et on est mort. Joli. Très beau setup de la part de Choco. On est un stock derrière, mais le waft arrive dans 5 secondes. On peut égaliser. Je pense même qu'il peut prendre la stock sans le waft et finir la dernière stock avec un waft à 60%. Ah, ça va être son objectif là. Ça va être l'objectif de Gluto là d'aller chercher la stock sans le waft. Dommage le smash qui passera pas. On va se prendre un tilt. On répond directement avec un fer. On va se prendre le petit lasso là. Oh là là. Et là 63%. Attention pour Gluto ça devient un petit peu bizarre. Le back air qui tuera malheureusement pas. On arrive à trouver le fer. Il est mort. Oui il le sait. C'est de manière instant. Il le sait. On perd pas de temps frère. Allez on y va. Et c'est très bien joué de la part de Gluto. En vrai, on est à 0%, mais là, on est, comme je l'avais dit, on peut faire un combo nerf pour monter jusqu'à 50%, et puis après, trouver un confirme pour le... Ah, c'est ce qu'on disait, 26%, et là, on a potentiellement une ouverture pour un waft. Allez, le waft, on attend. On attend le waft, on arrive à trouver un petit fer. Là, ce qu'on veut, c'est un falling up air, c'est un up tilt. C'est ce genre d'ouverture que l'on fait. Oh, il a failli. Ouais. On l'a vu. Get up attack qui passera pas. Alors on essaie de fiche ce falling up air. Attention quand même. Ok, on arrive à roll juste derrière le stun du down smash. Ok, falling up. Oh là là, on le fiche beaucoup là. Oui, il a envie d'en finir. Hein. Ah oui, là il est en train de partir à la pêche. Là il est en train d'aller chercher ce falling up air depuis tout à l'heure. Le tilt qui passera pas. On va se prendre un down tilt. Attention quand même à pas non plus être matrixé par le waft. Hein. Juste essayer d'aller chercher peut-être juste une ouverture, juste jouer un style de jeu comme il en a l'habitude. Encore une fois le drift qui lui permet d'éviter tout simplement ce down smash. Le nerf 1 qui a été très machillé. Dommage encore une fois le pair qui passe pas. Ça joue à rien. Depuis tout à l'heure on arrive à passer juste à côté des stuns de Choco. J'adore les mouvements de Gluto parce qu'il est vraiment très évasif. On a essayé de waft en read, c'est dommage, ça a pu le faire, mais on peut encore gagner. Hein. Tout n'est pas encore perdu. Avec la rage, un petit back air qu'il faut, une petite edge guard à offert, ça peut le faire. Voilà, 82%. Oh, le back air qui tue. Et oui, incroyable. Gluttony 3-0 sec. Incroyable, très belle game de Gluto. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent au niveau du son à côté, c'est normal si vous entendez un son d'un autre match-up qui est actuellement Zacré contre je sais pas quel autre joueur, mais c'est parce que le son du stream principal est mis sur des enceintes qui vont dans toute la pièce et du coup le son est extrêmement fort
Donc ça se traduit dans nos micros, ce qui est normal. Mais voilà, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. En tout cas, GG à Choco, il était très fort. Hein. Très Franchement, fort. il nous a fait peur. Hein. Il nous a Très fait fort. vraiment peur. Il était vraiment chaud. Mais du coup, Mais ça a était été. quand même au-dessus. Voilà. Ça a été Gluto a trouvé les clés, les solutions. Bien solide. Ça a été bien. Ça a été Ça va, très bien. Il a été bien. La Gluto qui sourit, il est là tranquillement juste à notre gauche. Et là, on va voir le match normalement.